Alors un petit mot pour nos disparus. Oh là là, moi c'est Neige qui me manque. Alors tu poses ta pancarte. Ouais, c'est Neige moi qui me manque. Voilà. Neige bien évidemment, il y a aussi... On a perdu un grand homme quand même, mais il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Je pense à Gilbert, je pense à Gilbert aussi, c'est vrai qu'il nous manque aussi parce qu'on était avec lui. Hein. Moi je connais que Gilbert et puis Neige en fait. Mais sans d'autres. Là, il y a Jean-Claude aussi. Jean-Claude Bu, Jean-Claude Bu, Mehdi aussi, on l'a vu aussi. Ça, voilà, il y a tellement de... Il y a tellement de morts, enfin de décédés, voilà. que c'est triste. Même si on oublie les prénoms, mais on pense à leur famille. Ne serait-ce que je pense à la famille de la dame qui a été à Marseille. Zineb, Redouane. Voilà, tu vois. On pense à leur famille, on pense à leurs proches. Bien sûr, on pense et puis on leur dit de relever la tête et puis d'avancer. Hein, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais on a perdu beaucoup quand même. On a perdu beaucoup. Mais on lâche pas le combat. Non. Pour eux, ne serait-ce que pour eux. Hein. Donc on continuera jusqu'à la fin. Et puis pour la même occasion, on a aussi une pensée à nos mutilés, à nos blessés. Ah, ça, nos mutilés, ça c'est sûr. T'as vu un peu ce qui se... Et puis il va y en avoir de plus en plus. T'as vu la dame à Rennes qui a eu son doigt arraché. Regarde le jeune homme qui s'est fait matraquer à terre. On ne sait même pas s'il s'est relevé ou pas. Et en tout cas, la police, elle ne pardonne pas quand même. En tout cas, on sera là, on continuera. On essaiera d'être là jusqu'à ce qu'on peut. Et on lâchera rien. Non, là, non, on lâchera pas. Macron, on va le mettre à nu. J'espère. Voilà. Merci à toi. Je t'en prie. Il a fait son premier août, ça a réussi. Ça va trop bien, je sais que c'est pas bien. Je sais qu'il y a des problèmes de lien. Et qu'on est quand on voit le Ouais, exactement, honte à ces FDO. Bon, j'avais employé un autre nom, mais les AG sont sur mon live, j'ai déjà été convoqué au 36 là, suite à des publications que j'avais mis. Bon, je risque 45 000 € d'amende. J'avais traité Didier Lallemand et Nunez, où j'avais mis une pourriture, remplacé une pourriture quand Nunez a pris la place de Didier Lallemand. Donc j'ai été une deuxième publication où j'avais dit l'Allemand s'en va après avoir fracassé des crânes, mutilés et éborgnés. Et voilà, donc j'ai été convoqué il y a un peu plus de 2 mois au Bastion, au 36, hein, le 36 qu'ils ont transféré à Port de Clichy qui était avant au 36 quai des Orfèvres, donc j'ai été convoqué là-bas. Donc faites attention à ce que vous mettez dans vos publications. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Bon, je remercie Adrien qui a déclaré la manifestation, où je suis également déclarant de la manif avec Sébastien Legras et les camarades des co-déclarants. Donc comme vous le savez, ce matin, Adrien s'est fait contrôler. Adrien Lebrun s'est fait contrôler à 8 h du matin chez lui. Enfin arrêté d'ailleurs. Ils ont été au commissariat, ils ont saisi les fumigènes, les pétards, les banderoles. Ils étaient attendus à Colombres, du côté de Colombres dans le département 94-92. Donc ils étaient en train de charger toutes les banderoles et tous les portraits, puisque ils devaient se rendre ici à la manifestation à Bercy, au départ de Bercy. Donc à 8 h du matin, ils se sont arrêtés.
Ils sont arrêtés à 3. Ils ont ramené au commissariat et ils ont saisi, les fumigènes et les pétards. Et ils sont sortis au bout de 3 heures du commissariat, donc à 11 h ils étaient là à Bercy. Ils ont laissé simplement les banderoles et les portraits. Donc voilà. Et il en a eu quand même pour 1500 € de fumigènes, de pétards et tout ce qui concernait l'animation pour rendre hommage. Donc tout ça a été saisi et parti en destruction. Donc voilà, c'est une honte. Jusqu'au bout. Hein. Alors je sais pas s'il n'y a pas eu une dénonciation concernant les pétards, mais en tout cas à 8 h du matin, ils ont arrêté Adrien et ils les ont relâchés au bout de 3 heures. Hein. Et ils ont saisi tous les pétards et les fumigènes. Il y a 3 mois qu'il avait préparé cette manifestation, donc il a pas mal travaillé par rapport à cet hommage d'aujourd'hui. Il a beaucoup investi, même au niveau de beaucoup d'investis financièrement. Hein. Donc tu peux nous dire, voilà, je suis avec Sébastien Legras. Tu peux me mettre sur le côté. Donc Sébastien, tu peux me dire ce qui s'est passé ce matin à 8 h avec Adrien? Ce matin, j'ai été chercher Adrien chez lui pour venir à la manif, en fait, pour préparer. Et à peine arrivé chez lui, en fait, on a été... il y a 2 voitures de police avec 4 policiers dans chaque voiture qui nous ont interpellés. Et en fait, ils ont saisi tout le matériel qu'il y avait pour l'hommage. Alors que sur la déclaration, il y avait bien stipulé, il me semble, fumigène, et tout ce qu'on avait indiqué. Et on a fait 2 h 30 j'ai dit à peu près 3 heures au commissariat. Ouais, on a passé 3 heures pour vérification et au final ils ont saisi tout le matériel pour 1500 € de matériel qui était destiné à l'hommage aujourd'hui et non pas pour une manifestation. C'était vraiment un hommage, une marche blanche pour nos disparus et on a trouvé ça dégueulasse que ce soit passé comme ça. Et surtout qu'à 8 h du matin qu'on nous interpelle à l'autre bout de chez nous, c'était un peu bizarre, mais bon, on est là quand même pour prendre disparu. Ils ont saisi énormément de choses, mais on a maintenu la manifestation. Ouais. C'est vrai qu'au départ, on leur a mis la pression. On leur a mis la pression aussi en leur disant que c'était vraiment un hommage et que c'était prévu depuis plusieurs mois et que qu'on pouvait pas ne pas être là, quoi. Alors ils ont compris, on est tombé quand même sur des OPJ qui étaient plutôt sympas, mais le contexte, comment ça s'est déroulé, c'est suspect. C'est très suspect, quoi. Donc moi quand j'ai appris ça, il restait plus que moi comme déclarant sur toi, et toi t'étais pas là. Venir et que tu sois tout seul et que ce soit annulé du coup. Parce que j'étais dans l'optique d'annuler, je t'ai dit très franchement, et j'aurais pas pu en sachant que vous étiez au commissariat de partir on aurait repoussé, forcément, on aurait reporté, mais ça aurait été encore une grosse douleur pour nous, parce que on avait tellement, ça nous tenait tellement à cœur de le faire aujourd'hui que... Alors il y en a un qui dit avec 1500 € tu auras pu faire un barbecue géant. On en fera un sur Paname tous ensemble. Okay. Bien sûr. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités. Bon merci à toi pour ces quelques mots, merci Sébastien. Merci à toi Jamel, et puis pensez à tous nos disparus. Force et honneur. Bon je te laisse aller en tête de cortège parce qu'on doit t'attendre là-bas. De déclarants. Merci à toi. Voilà, à Sainte-Soline, je suis au courant que ça a morflé pas mal là-bas. Une pensée à ceux qui ont morflé, à tous les blessés à Sainte-Soline. Bonjour les camarades. Attends, j'ai envie de crier quelque chose au monsieur à la fenêtre là.
bonjour. Ne nous regardez pas. Regardez Hanouna. Ne nous regardez pas. Regardez Hanouna. Alors Jamel, voilà. On a un camarade là, belge. Salut les amis. Alors, merci à Patrice. Tu peux nous dire quelques mots de ta présence pour l'hommage aujourd'hui de nos camarades disparus? Alors avec plaisir évidemment, si je peux utiliser cette expression-là. Il faut évidemment que nos blessés, nos martyrs, les citoyens qui ont souffert un peu plus que nous, mais finalement c'est une question de hasard, que ce soit eux ou toi, c'est un peu le hasard de la matraque qui fait qu'il y a ça. Donc on doit rendre hommage, mais il ne faut pas que cet hommage soit mortifère, stérile, uniquement triste. C'est un hommage qui doit nous donner du cœur, qui doit nous donner du courage, et surtout une raison supplémentaire de se battre en leur nom, s'il fallait un nom supplémentaire. Donc on le fait au nom de nos enfants, au nom de nos parents, au nom de nous-mêmes, au nom aussi de nos martyrs. J'ose utiliser ce mot-là, quoi. Donc il y a un sens là. Mais alors tu l'as compris, c'est pour améliorer, pousser la lutte. Pas du tout le côté mortifère, quoi. On n'est pas des pleureuses, quoi, hein, même si l'affaire pousse aux pleurs, quoi. Donc non, ça nous donne de la force et non pas les bras ballants et non pas uniquement la tristesse. Donc la raison réelle d'être là est de nous donner du courage tous ensemble autour de nos martyrs. Bon, merci pour ces quelques mots, merci la Belgique. Avec plaisir, merci. Enfin, si je peux dire, hein. Je dis toujours avec plaisir parce que c'est le cœur qui parle, mais c'est loin d'être un plaisir toute cette affaire-là. Hein. Merci, c'est cool. Et je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus qu'un slogan, c'est tous à l'Elysée. Voilà. Nous devons aller au lieu de pouvoir. Pour faire quoi? Pas comme Trump envahir le Capitole pour faire un putsch. Non, parce que nous sommes le peuple et qu'on a chanté pendant 4 ans Emmanuel Macron, tête de con, on vient te chercher chez toi. Eh bien, c'est où chez toi? Est-ce que c'est au McDo des Champs-Élysées? Est-ce que c'est au McDo de la Place d'Italie? Est-ce que c'est chez Célio? Non, c'est l'Elysée. Alors le but c'est quoi? C'est en fait de faire exactement la même chose que ce qu'on fait ici, mais à l'Elysée. Alors si tu peux pas, on te pousse 100 mètres plus loin. Eh bien 100 mètres plus loin. Et si c'est pas 100 mètres plus loin, c'est 200 mètres. Et une fois qu'on est là et qu'on bouge pas, eh bien si le peuple est à 300 000 autour de l'Elysée, eh bien le but c'est de chasser Macron comme un vulgaire dictateur africain qui prenne son hélico, qui se casse, et surtout pas le remplacer par un Sarkozy ou un Hollande. On n'en a rien à foutre. On veut un changement structurel. Donc l'idée c'est d'aller à l'Elysée. Pourquoi? Pour aller le chercher chez lui et le dégager. Mais on n'est pas des salauds, on n'est pas des... Moi je suis quelqu'un de bien, toi aussi, elle aussi. Donc l'idée c'est pas le couteau et commencer à tuer tout le monde, pas du tout. La cour martiale. Voilà, oui par exemple. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Maintenant, il faut aller le chercher chez lui, à l'Elysée, mais de manière pacifique, déterminée, en nombre, et nasser l'Elysée. Il nasse notre manif ici, ça a l'air de bien se passer, eh bien on va nasser l'Elysée et ça va très bien se passer aussi. C'est un appel qui vient de l'extérieur à mes amis français, allons nasser l'Elysée, mais pacifiquement. On va se prendre des coups de matraque sur la gueule. Fais gaffe, il y a un commissaire à côté de toi. Ici aussi on se prend des coups de matraque. Partout pendant 4 ans, on s'est pris des coups de matraque. Excuse-moi mon ami, alors, coup de matraque pour coup de matraque, autant se le prendre dans un lieu de pouvoir. Parce que les lieux de pouvoir en démocratie, ça ne doit pas être un truc sacralisé qui n'est pas pour nous. Un lieu de pouvoir, c'est un lieu collectif où il y a quelqu'un qui y est temporairement. Et il n'est pas là pour le mésuser. Il est là pour l'utiliser au nom de tous. Or, pour l'instant, c'est plus le cas. Le 49.3, c'est une manière de l'exécutif de prendre le pas sur la représentation nationale et donc de s'en foutre. Eh ben, ça ne va pas. Et pour l'instant, il est mésusé, mais il est usé sans arrêt. Donc, c'est une dictatorialisation de la prise de décision. Il faut à un moment dire les mots. Eh bien, nous, les citoyens, je ne sais pas ce que pense la police, mais nous, les citoyens, ça ne nous va pas. De voir ça devant nos enfants, devant les anciens, que petit à petit, la manière de fonctionner relativement démocratique est en train de se perdre, eh bien on est là les bras ballants, on bouge pas, ça ne va pas. Et c'est pas pour ça, nous ne sommes pas des trublions, nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des gens violents. Moi je n'ai jamais cassé une vitre de ma vie, j'ai jamais mis le feu à une poubelle, j'ai pas commencé aujourd'hui, et pourtant je veux de la démocratie. Est-ce que c'est compatible? Je crois que oui. Voilà. Mais c'est pas facile. Dans notre pays maintenant c'est pas facile. Alors le fou c'est le dirigeant. Je ne sais pas, hein, moi je sais pas. La démocratie ça se défend, parce que quoi qu'on en dise, on est en train de perdre petit à petit, enfin ça chacun son avis, et on est en train de perdre ça. Et c'est pas un détail. Alors au jour le jour on dit oui c'est rien, non on est en train de perdre beaucoup là. Attention quand même, moi j'ai déjà mon âge, hein. Je connais l'histoire et je connais la géographie. Eh ben c'est très précieux ce qu'on a là. Et si on le défend pas, quoi qu'on dise ces messieurs ici, eh bien on va vers la merde.
y compris pour leurs enfants, y compris pour eux-mêmes. C'est pas satisfaisant. Pour leurs parents aussi. Merci. Alors merci pour ces quelques mots. Alors excuse-moi, merci pour ces quelques mots. Alors je voudrais avoir ton ressentiment depuis ces quelques semaines là de manifestations contre la réforme des retraites. Oui. Donc par rapport à la jeunesse aussi, par rapport à ce qui se passe tous les soirs. Je peux avoir ton sentiment là? Certainement. Alors quel plaisir d'entendre quand même qu'il y a une certaine jeunesse qui sort dans les rues sur le sujet de la réforme des retraites. Tu vois le sens. Quoi, hein. Ouais. Ça c'est quand même pas mal de voir que les jeunes sortent. Attention maintenant que 4 ans de gilets jaunes n'aient pas servi à rien et que les jeunes n'aillent pas de nouveau dans les rues pour faire foutre le smeul comme ils disent, parce que ça n'a aucun sens quoi. Donc attention que ces 4 ans de gilets jaunes n'aient pas servi à rien. Donc le fait que les jeunes sortent, bon ben c'est pas mal, hein, merci les jeunes. Maintenant le 49.3, les retraites, c'est une des manifestations merdique de ce que le pouvoir peut produire. Mais il y en a 1000. Donc l'idée maintenant, c'est ne plus à chaque lutte d'être dans la rue pour tel sujet, mais c'est de voir que à la source, il y a quelque chose qui pose problème. Ce qui produit les décisions est vicié, n'est plus d'ordre démocratique, en tout cas de moins en moins. Et donc c'est ça le problème. Donc l'idée, c'est d'attaquer. C'est comme si un peu... Attends, on va avancer. C'est comme si on te... Pour l'instant, on est chie sur la gueule, ok? Et alors, nous tous, on a chacun nos manières de réagir. T'en as un qui va prendre un parapluie, t'en as un qui va éviter, t'en as un qui va se prendre la merde dans la gueule en disant bon ben c'est pas grave. Et ben non, l'idée c'est d'attaquer le cul qui l'a produit. Voilà. Merci. Mais d'attaquer, attention, hein, parce que c'est un pacifiste. T'en as un qui va se prendre la masse. Non, c'est un pacifiste qui te parle. Quand je dis attaquer, c'est rhétoriquement, c'est-à-dire comme un citoyen, quoi. Voilà, comme un citoyen, défendre la démocratie. En fait, ce qu'on fait nous, c'est défendre la démocratie. Et il n'y a pas de quoi avoir honte. Au contraire, il y a de quoi être très fier de ça. Les Gilets jaunes peuvent être très fiers de ce qu'ils font, historiquement parlant, et d'ailleurs le peuple ne s'y trompe pas, parce que nous en Belgique on fait des ronds-points, et je te jure que les gens, tout va bien, les gens, je m'excuse pour l'orgueil du propos, les gens nous admirent, les gens nous applaudissent, les gens sont très fiers de ce qu'on fait, ils nous donnent beaucoup de ça, beaucoup d'amour, et ce n'est pas usurpé, c'est mérité, parce qu'ils comprennent qu'on est ça. Maintenant s'ils pouvaient venir un petit peu avec nous, ce serait sympa. Merci les gars, pardon j'étais un peu long. Non mais c'est très bien, mais sauf que là je suis en train de marcher en reculant. C'est gentil à toi. Merci à toi. Et force à toi, et puis on va continuer le combat. Merci. Je vous invite à partager ce direct. Merci Soraya qui est aussi également à côté de nous. Et je vais remonter en tête de cortège. Donc il y a quand même pas mal de camarades gilets jaunes et citoyens et citoyennes qui sont venus pour cet hommage. Et puis la jeunesse aussi, je tenais également à les remercier. Il y en a qui est venu de l'étranger pour l'hommage. Ouais. Venu de l'étranger pour l'hommage. Donc voilà, je sais qu'elle était partie, elle m'avait dit qu'elle était partie. T'étais où là? T'étais où? Au Portugal, t'étais parti au Portugal. Tu es parti ou t'es installé au Portugal? La maison là, au bord de la mer. Ouais. Merci d'avoir été présente, merci à toi. Alors je vous invite à partager ce direct les amis. Justice, liberté, c'est inattaquable. Si on doit changer le monde, il faut que le monde de demain soit déjà prêt. Parce qu'on ne peut pas laisser un trou, sinon ça fait un casse-cul ou un David, mon petit David. Alors on va... Donc coucou mon petit David. Oui. Comment tu vas? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Alors un mot pour cet hommage aujourd'hui pour nos disparus. J'étais content de voir le fils de Léger, le papa de Léger, de voir le père. Je n'avais jamais vu, je crois, parce que le père, je n'avais jamais vu. Donc, oui, c'est... Il y a aussi des familles qui sont là de nos disparus, mais ils ne souhaitent pas être interviewés. C'est normal. Mais en tout cas... il fallait le faire, c'est sûr qu'il fallait le faire. La seule chose, c'est qu'on regrette qu'Adrien ne soit pas là. Un des déclarants. Qui a beaucoup investi d'ailleurs. Voilà, qui a beaucoup investi. Il s'est investi depuis un mois et demi au moins. Plus d'un mois et demi, 3 mois, on est à 3 mois. 3 mois, donc c'est dommage qu'il ne soit pas là. Mais il a été arrêté ce matin, tu sais. Hein. Je sais. Et relâché après au bout de 3 heures dans un commissariat. Voilà, mais c'est honteux parce que 2000 € de fumigène. Et de pétards. Hein, pétards. Non, mais fumigène, c'est des pétards. Ouais. Voilà, mais et puis ils vont les détruire malheureusement. C'est parti en destruction. Voilà, donc oui, c'est ça, pour eux, c'est
c'est de la détention d'engins incendiaires, donc au niveau de la qualification pénale. Mais concernant les fumigènes, c'était quand même dans la déclaration de manifestation, ça a été émis à la préfecture. Bah, c'est pour ça que c'est un peu C'était dans la déclaration. Bah, je suis d'accord avec toi, tu me l'avais dit tout à l'heure, mais c'est complètement illégal. Après, il faut peut-être qu'ils déposent plainte, je ne sais pas, mais... Parce qu'en fait, ce qu'on nous a expliqué, ils sont fait arrêter dans une autre juridiction qui est le 92. Non, mais je vois pas le rapport. Oui, non, mais bien sûr. Il n'y a aucun rapport. Dès lors que tu justifies en fait la détention de fumigènes parce que tu es co-organisateur d'une manifestation à Paris, je vois pas en quoi en fait ils ont le droit de détruire des fumigènes puisqu'elles sont autorisées dans la déclaration. Et ils peuvent faire quelque chose là, ils peuvent se retourner contre... Ils déposent plainte pour, je ne sais pas pourquoi, faut qu'ils voient avec Alice, je crois que c'est Alice. Ou avec un avocat, ou peu importe, la Legal Team ou un avocat, bien sûr. Mais après, il aurait dû s'opposer en fait à la détention, parce que normalement tu as le droit de t'opposer à la destruction. Normalement, il faut l'accord. T'opposer? Oui, tu as le droit de s'opposer. D'accord. Bah, surtout qu'en fait, tu me dis qu'il l'ont relâché au bout de 3 heures. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune infraction qui a été retenue contre lui. Et donc en fait, il avait le droit, de s'opposer. Parce que quand tu achètes pour 2000 € de matos de pétard, je veux dire, voilà. Parce que normalement, le parquet, dès lors qu'il n'y a pas d'infraction, puisqu'il a été relâché, mais il ne peut pas détruire comme ça du matériel, quoi. Tu vois, donc après, il faudra peut-être déposer plainte pour, je ne sais pas pourquoi, pour destruction de biens. Mais bon, faut voir, quoi. Mais c'est franchement malheureux. Surtout que c'est une manifestation spéciale en hommage, c'est un hommage. C'est pas l'anniversaire des Gilets jaunes, c'est pas... Tu vois, donc franchement c'est dommage d'en arriver à ces extrémités-là de la part du commissariat de Colombes. Pardon, excusez-moi. Et voilà, c'était au commissariat de Colombes. Donc, malheureusement, on le sait, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils sont en roue libre. Donc c'est pour ça que moi je dépose des plaintes, même si forcément les plaintes ne vont pas donner grand chose. En tout cas pour montrer en fait qu'on s'oppose à cette pratique de hors la loi. Oh, merci beaucoup David. Une belle manif, hein, merci. Voilà, donc Karine qui est là. Donc vous invite à partager sur vos directs. Voilà. Et Et vous êtes deux. Tout l'argent qui se touche, je suis obligé d'envoyer à chez fournisseurs des hommages. Là c'est un hommage, faut pas. Oui, non mais à l'époque, quand on a fait ils ont créé la neige, parce que c'est des chansons pour enfants. Ah oui, elle a été reprise dans chanson pour enfants, la Camagnole. Non, je veux dire, sur le pont d'Avignon, c'est pas ça. La Camagnole, la vive le fond. Mais il faut pas avoir peur, c'est sûr que si on ne peut pas les manifester, mais il ne faut pas subir la discrimination. Et justement, gouvernement, c'est ce qu'ils veulent pour faire une bouche. Même si on ne va pas manifester, si on ne manifeste pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'était moi, on est là, on est avec voilà. Donc je voulais juste avoir un mot sur un des organisateurs de la manif. Alors je vois que tu as pas mal de blessures là. Alors tu peux me dire ce qui t'est arrivé? Moi j'étais à la manif de la réforme des retraites le jeudi et puis... C'était à la jeudi dernier. Voilà, donc j'y suis allée
et à Terminus Opéra, donc assise tranquille sur les marches, avec des jeunes manifestants, de tout âge. Et d'un seul coup, on a demandé à sortir, et puis de droite à gauche, nous basculer. Non, vous n'avez pas le droit, il faut aller à gauche. On va à gauche, c'est pas non, il faut aller à droite. Donc, bref, je suis restée assise sur les marches. Et à un moment donné, il y a eu un fumage de bombes lacrymogènes et tout le bazar, donc je me suis levée. J'ai eu le temps de mettre j'ai rien eu le temps de mettre. Et puis d'un seul coup, j'ai vu j'ai senti quelque chose au pied. Il y a un jeune qui est venu soit derrière ou devant moi, qui a bousculé quelque chose entre mes jambes. Et heureusement, parce que c'était une grenade d'encerclement. Sinon, j'avais plus de jambes, de pieds. J'aurais eu des blessures plus graves que ce que j'ai à l'œil. Alors ce que tu as eu à l'œil, c'est quoi exactement? C'est la grenade d'encerclement. Qui t'a pété, enfin c'est la gomme là. C'est la gomme, oui, c'est les particules qui sautent. Il y a des particules qui sautent. Ouais, exactement. J'en ai reçu des projections. Ouais. Et voilà. Bon, maintenant, je vais attendre d'ici quelques temps si j'ai ma mâchoire, elle n'a rien. Ouais. Ou si mes dents ne noircissent pas. Il n'y a plus que ça à attendre. Alors je présume que tu as fait un petit peu comme moi, parce que moi il y a 3 semaines j'ai pris un LBD dans la main, j'ai été porté plainte à l'IGPN. Tu vas le faire ou pas? Non, parce que j'ai pas de vidéo, j'ai personne qui a filmé. Et dans la fumée complète, j'ai plus rien voir dans la bombe lacrymogène. Ouais. Donc qui va être témoin de ce qui s'est passé? J'ai pas de vidéo, j'ai rien. D'accord. Donc porter plainte contre qui? Contre le gouvernement, contre le service d'ordre de police. Ouais. Je sais que ça va être classé sans suite d'office. Donc maintenant j'ai mes images à moi, j'ai mes photos à moi et voilà, on verra par la suite. D'accord. Je me suis renseigné auprès d'un avocat, je peux rien faire. T'as vu David? Ouais. Il m'a dit il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Donc, mais c'est quand même... Donc je dis à tous les manifestants, si vous avez la possibilité de filmer ou que les gens filment, essayez d'avoir un maximum de preuves pour vous, pour aller au-delà, pour porter... Alors moi je te dirais qu'il y a les caméras de la ville, ils peuvent utiliser les caméras si tu as été... Comment? S'ils veulent l'utiliser. Ouais, s'ils veulent l'utiliser, bien évidemment, parce que c'est quand ça les arrange. Donc, ouais. Étant donné que j'ai pas perdu l'œil, j'ai rien de plus grave de ce qu'il y a là, ça va être classé sans suite et ça je le sais très bien. Voilà. Alors je dis à tout le monde de faire attention et d'être prudent. Et vous avez le droit aux lunettes de piscine, ça fait partie de la loi, on a le droit. On a le droit d'avoir un masque aussi, donc ça fait partie de la loi, on a le droit de manifester ça. Avec ça, c'est pas une arme contre les policiers ou quoi que ce soit. Donc les gens, il faut vraiment vous munir de tout ce que vous pouvez, qui soit pour vous, pour essayer de vous protéger. Parce qu'ils n'ont pas le droit de fouiller, ni de vous prendre, vous confisquer, quoi que ce soit. C'est une protection pour nous, on a le droit. Bon, en tout cas, moi je vais te souhaiter un très bon courage, un bon rétablissement. Ouais, merci. Parce que je sais ce que c'est. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont été mutilées dans le mouvement Gilets jaunes. Ouais. Plus de 40, plus 42, 5 mains arrachées. Ouais, donc encore la semaine dernière, une enseignante, un pouce à Rouen. Puis un syndicat aussi, un syndicat au 23 qui a perdu son œil. Ouais, qui a perdu son œil, exactement, c'est Anas qui nous avait envoyé ce message. On est tous en colère. Voilà. Mais en tout cas, je te souhaite un bon rétablissement. Merci. Et si tu as besoin, n'hésite pas à venir vers nous. Oui, mais je sais, merci. Moi, je sais, on se suit depuis 2018. Donc on est tous, voilà, une grande famille, on va dire. Ah, merci. Ouais. Et puis merci d'avoir fait le déplacement pour les camarades, pour nos disparus. Ça, je malgré dans l'état que tu es là aujourd'hui. Mais jamais j'oublierai. Il a été là pour nous et on lui doit ça. Merci. À tous nos disparus, bien évidemment. À tous nos disparus, à tous nos blessés et surtout les disparus qui ont combattu pour notre droit aussi. C'était pas une revendication. Donc c'était pas une fois que c'était des bonnes revendications. C'était un très bon mouvement et on leur doit ça. Merci. Ils sont pas morts pour rien en tout cas. Tu peux me rappeler ton prénom? Hélène. Merci Hélène. Courage. Alors je vous invite à partager, je vais remonter en tête de cortège. Donc vous avez un petit peu vu le témoignage d'Hélène. C'est révoltant. Et vous voyez un petit peu ce qui se passe. Voilà, la police en roue libre. Et on les lâche ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah vas-y, on les lâche.
Si, ça touche la police. Si, si, parce qu'il n'y a pas de... derrière le bâtiment. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets sont là. Sont toujours là. Toujours là. Il t'appelle. Hommage à nos disparus comme vous voyez sur la banderole. Je remercie Blackline pour ces belles banderoles. Merci à Blackline, à Ivan, à El Veneno. L'indépendant, il a été blessé visiblement par un tir. Donc voilà, une pensée à Adrien Atcaz, un camarade journaliste indépendant, voilà, qui a été blessé à Sainte-Souline, c'est ça, Dans les Deux-Sèvres. dans les Deux-Sèvres. Donc voilà, il a été blessé avec À la jambe. alors Adrien blessé sur le terrain dans les Deux-Sèvres. Oui, mais c'est une grenade, c'est quoi? C'est Sûrement une grenade. donc il a été blessé gravement à Sainte-Soline. Voilà une pensée à Adrien. Alors juste Fauzi. Non mais juste là, parce qu'après je vais arrêter le live. Adrien, t'as vu Adrien? Voilà, ouais. Bonjour Fauzi. Ouais, bonjour. Alors, je te repose la même question que j'ai posée aussi aux autres camarades. Ta présence aujourd'hui pour nos disparus. Justement, on est là pour leur rendre hommage. Ils ont donné de leur temps pour défendre des valeurs. On a montré la voie. Aujourd'hui, personne ne peut nier que les Gilets jaunes avaient raison. Et on est venu pour leur rendre hommage parce que pendant tout ce qu'ils ont subi pendant les parcours, ils ont été blessés pour la plupart d'entre eux et ils sont disparus.
Donc on dénonce aussi toutes les arrestations qu'il a pu y avoir. 3300 arrestations, ne serait-ce que presque sur à peu près 2-3 ans, 2 ans et demi. Franchement, avec à peu près plus de 1000 personnes blessées, et avec des fractures ou alors des points de suture ou alors des gens vraiment mutilés. Donc tu sais, quand aujourd'hui ils font le compte des blessés chez la police, faut voir le nombre de blessés qu'il y a eu chez les manifestants. Donc il y a une disproportion vraiment énorme. Donc on est là en même temps pour leur rendre hommage, et puis en même temps on s'aperçoit de quoi, on devrait être nombreux, parce qu'en même temps rien n'a été réglé, et tu t'aperçois que les gens ont peur de nous rejoindre. Voilà, les médias ils ont bien fait leur travail. L'État a bien fait son travail en stigmatisant avec la répression tous les gens qui étaient dans la contestation. Et aujourd'hui, les gens ont peur de s'associer aux Gilets jaunes. Ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc, moi, je dis que la plupart des gens, ok, on pourrait penser que vous êtes intelligents. Moi, je pense que vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches parce qu'il y a des gens qui, depuis presque maintenant la 5e année, dénoncent toutes ces injustices dans ce pays. Et aujourd'hui, on a besoin de rendre hommage à ceux qui ont alerté, ceux qui se sont mobilisés, et vous n'êtes pas là. Des journées comme aujourd'hui, on a pu voir que la démocratie, elle est en berne. Macron, il a violé la démocratie complètement, et les gens n'arrivent plus à vivre décemment. Et en plus, on nous venait nous faire croire que tout est normal. Voilà, et j'estime qu'à un moment donné, voilà, venez pas vous plaindre si les choses elles ne changent pas. Voilà, et vous parlez de Nunes, comme quoi que Nunes, franchement, il a une meilleure doctrine de maintien de l'ordre. Je suis désolé, il était avec Castaner dès le début, il était avec tout le monde dès le début. Quand c'est arrivé, c'est juste la continuité de ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi il a été moins violent ces derniers temps? Juste parce que c'était les syndicats. Et on a pu voir cette dernière semaine, vraiment quand les gens commencent à se mettre en colère, là, t'inquiète pas, les réflexes, ils les ont et ils reviennent comme avant. Voilà, ils ont été dénoncés par l'Europe, comme quoi que les doctrines de maintien de l'ordre étaient exagérées, les arrestations étaient exagérées. C'est pas de maintenant, hein. C'est pas de maintenant, mais rien n'a changé. Ne pensez pas que ça a changé. Voilà. Donc si vous voulez que les choses elles changent dans ce pays, il faut vous mobiliser et arrêter qu'il y a des gens qui vont le faire pour vous. Aujourd'hui, les syndicats, les politiques, personne n'a rien obtenu et vous obtiendrez rien avec la gentillesse. Vous voyez bien, il n'y a que par la force qu'on obtient quelque chose parce qu'il faut l'arracher pour l'obtenir. Voilà, arrêtez de penser qu'ils vont faire les choses pour nous. Personne ne va le faire pour nous. C'est à nous, chacun d'entre nous, qui devons porter cette responsabilité. Même s'il doit y avoir un jour des blessés, même si ça doit être fort, il faut le faire, il faut s'engager. Parce que sinon, tout ce qu'on a dénoncé depuis toutes ces années-là n'aura servi à rien. Voilà, tout simplement ce que j'ai à dire. Alors un dernier mot sur les mobilisations, sur cette dernière semaine contre la réforme des retraites, par rapport à la jeunesse qui vient pratiquement tous les soirs. Mais c'est très bien que tout le monde se mobilise, tout le monde est concerné, mais c'est pas que le problème, c'est pas que les retraites. Oui, c'est pas que les retraites, c'est notre pouvoir d'achat de tous les jours, c'est nos salaires, mais c'est aussi nos salaires, c'est aussi pouvoir vivre dignement de ce que les gens ont produit et ont travaillé. Les retraités aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre, ils sont déjà, on nous demande de faire des choix depuis longtemps. Mais est-ce que les gouvernants se privent? C'est des privilégiés, ils se privent pas, ils comptent que sur nous. Les seuls qui allons tous les jours produire, faire des sacrifices, nous arracher à la peine et tout, c'est toujours les mêmes, c'est la population. Et on peut voir le déni de démocratie. Aujourd'hui, 82% de la population, elle est contre la réforme des retraites, juste pour cette réforme-là. Comment c'est possible que tu as des gens à l'Assemblée nationale qui ont voté à 49% et à 51% contre la mesure de censure sur cette loi? Il devrait y avoir 82% si vraiment les politiques ils étaient
été représentatif de ce que les gens ont voté pour eux. 82% de la population est contre cette loi. Pourquoi aujourd'hui, ça arrive à l'Assemblée nationale à des voix à 51%? Mais c'est pas logique. Ça prouve que les partis politiques sont seulement représentatifs de leur parti et ne représentent plus la population. Ça prouve qu'il y a des défaillances dans la démocratie. Aujourd'hui, ils ont tellement de leviers pour la contourner que Macron, il s'en fout, même des syndicats. Les corps intermédiaires, tu vois bien qu'ils s'en foutent. Sinon, on ne serait pas dans la rue. Sinon, on aurait obtenu gain de cause. Je vous le dis depuis 2 mois, comptez pas sur ces gens-là. Essayez d'avancer avant d'être des syndiqués, avant d'être des syndicats, avant d'être des politiques, c'est des citoyens. Chacun a sa responsabilité. Tout le monde, c'est à la portée de tout le monde de montrer leur désapprobation sur les lois qui sont votées. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur ces gens-là, donc on peut compter que sur nous. Comme on a fait il y a 4 ans, comme on le fait aujourd'hui. Montrez votre désapprobation et montrez encore plus de colère. C'est pas fini là, ce qui s'est passé jeudi, c'est rien du tout. C'est rien du tout parce que est-ce qu'on a obtenu quelque chose? Rien. T'as Macron aujourd'hui qui est en train de dire qu'il est prêt à recevoir les corps intermédiaires, qu'il est prêt à recevoir les partenaires sociaux. Ça l'a pas empêché de voter sa loi, ça l'a pas empêché de pas écouter la population qui est majoritaire. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pour dénoncer les inégalités, pour pouvoir vivre dignement. C'est tout ce qu'on demande, on ne demande rien d'autre. Et au lieu de ça, la seule réponse qu'on a eue, il nous a mis la police. Le bras armé, c'est la police. Ils se servent de la police au lieu de répondre à des fins politiques. Ils n'assument même pas leurs responsabilités. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ça continue. Ils veulent que ça continue comme ça. Parce qu'ils en vivent bien. Les seuls qui triment, qui font des choix, qui font des sacrifices, c'est la population. Donc c'est à nous à arrêter de légitimer ces gens-là, sortez en masse. Regardez à Sainte-Soline aujourd'hui ce qui se passe. Ils ont essayé de leur faire peur en leur interdisant les manifestations, en leur interdisant d'aller là-bas. Ils sont plus de 10 000 à se battre. Pourquoi? Parce que vous pensez que l'eau c'est pas important? Vous pensez que demain on risque pas de manquer d'eau? C'est un problème important, ça fait partie à la fois des énergies et à la fois de quelque chose de vital, l'eau. Voilà, donc tous les gens qui se sont battus depuis le premier jour des Gilets jaunes, ils vous ont montré la voie. Et aujourd'hui, on n'est pas là par hasard, on est juste là pour leur dire, voilà, qu'ils ont, eux au moins, ils ont défendu leurs valeurs, ils ont défendu des principes qui sont bons pour tout le monde, et pas juste individuels. C'est du bien commun. Et en fin de compte, la population elle peut avoir que raison. Pourquoi? Parce qu'ils sont là normalement pour nous servir, alors qu'ils nous asservissent pour essayer qu'on soit à leur service. Et ça, on n'est pas d'accord. Voilà. Et la police, au lieu de nous protéger, elle nous a opprimés. Elle a opprimé la population. Vous pensez que ce qui s'est passé jeudi, c'est des faits, ce qui se passe le soir, c'est des faits comme ça, entre guillemets? Mais non, ça fait 4 ans, on a eu combien de mutilés, combien de gens blessés, combien de gens, et toutes ces arrestations arbitraires. Eh ben, ils vont continuer si on se laisse faire. C'est à nous à augmenter, à passer d'un levier supplémentaire. C'est un level supplémentaire qu'il faut. Mais arrêtez d'être dans l'acceptation et dans la soumission. L'esclavage, c'est terminé. Hein. On n'est pas des esclaves, on n'est pas des chiens non plus. On n'a pas exécuté les ordres qu'ils nous donnent. C'est à la population dignement à relever la tête et à dire non. Et là, ils ne pourront pas gagner parce qu'on est 10 fois plus nombreux qu'eux. Et nous, on ne bénéficie pas de leurs privilèges. Tous les jours, la sueur, elle est pour nous. La fatigue, elle est pour nous. La peine, elle est pour nous. Les gens, ils n'arrivent même pas à aller au bout de leur retraite. Ils sont malades ou ils meurent avant. Ça veut dire quoi de vivre comme ça? Donc voilà pourquoi on est là. On est là pour dénoncer tout ça. C'est pas que les retraites qu'on dénonce. Il faut déjà y arriver aux retraites. Je le dis. On sait restaurer la démocratie. La démocratie, elle est fatiguée, elle est malade. Merci Fauzi. Alors et puis voilà. Un message aussi pour les blessés qui sont à Sainte-Soline. Je pense à Adrien Atkas, je pense à toutes les personnes. À tous les blessés. Il n'y a pas un blessé qui a plus de valeur qu'un autre. Un blessé, c'est un blessé. Un handicapé, c'est un handicapé. Une personne âgée, c'est une personne âgée. Un enfant, c'est un enfant. Une femme, c'est une femme. On doit respecter tout le monde.
Et aujourd'hui, ce président, il a laissé faire depuis 5 ans, il a laissé faire, il a laissé sa population maltraitée. Normalement, il est là, il est garant des biens et des personnes. Il n'a pas été, il a été complice parce qu'il s'est servi de la police pour leur donner des tâches et nous asservir, nous blesser, nous matraquer, juste pour nous dissuader de contester les décisions qui sont injustes pour nous. On ne peut pas les laisser faire. Merci Fauzi, merci à Fauzi. J'ai une question à Fauzi. Et je vous retrouve plus tard. Merci à vous. Donc on va repartir, on va faire redémarrer le cortège et on se retrouve plus tard. Et je vous souhaite pour celles et ceux qui sont à la maison, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et merci d'avoir suivi ce direct. Je vous invite à partager sur vos pages, sur vos groupes. Merci à vous.